Bon, Cédric, t'arrêtes de regarder les DVD, faut qu'on excuse-moi. commence. Oui, on y va. Allez, Laurent, t'es où? Bah, il est où, Laurent? Ah, Laurent, t'es où? Et merde. Hein? Quoi? Oui, j'arrive tout de suite. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club. Aujourd'hui, dans un nouveau Vidéo Club, Vidéo Pilote, situé à Calais, au nord de la France. Et je me retrouve donc avec Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Laurent. Merci de nous accueillir, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous en prie. Voilà, et vous allez voir que pendant la vidéo, je suis également accompagné. J'ai invité un ami youtubeur aussi, qui est là, dans le coin. Il va rentrer en lumière. Voici Cédric. Bonjour à tous. Cédric de la chaîne Tueur de rôdeurs. Alors il y a un micro, un peu pour deux. Hein. On se rapproche, on se rapproche, vous inquiétez pas. On s'apprécie beaucoup. Le micro. Bonjour Laurent. Voilà. Merci pour l'invitation. Bonjour Bruno. Ravi d'arriver dans votre antre. C'est ça. Ça respire le cinéma. Ça respire le cinéma, rien que l'odeur des vieux DVD. Et voilà, et tout ça, moi ça me parle. Mais tout le monde me dit, souvent la même réflexion. Ils disent, moi il y a un client d'ailleurs, une anecdote qui dit, moi je rentre dans votre boutique, il dit, après mon travail, il me dit c'est un magasin de bonbons, j'adore quoi. Ouais, j'adore l'ambiance. Mais oui, c'est un peu comme une médiathèque ou une bibliothèque aussi. Il y a des odeurs de papier. Il y a des odeurs de bouquins, de papier. Moi, je ne pensais pas que le support DVD avait une odeur aussi, mais apparemment oui. Oui, voilà. Et puis le climat, l'ambiance, le climat, on retrouve cet esprit des vidéoclubs. Et ça, c'est ça que j'adore le plus. Alors, sans plus attendre, installez-vous confortablement. On est parti. Alors Bruno, depuis combien de temps existe ce vidéoclub? Alors celui-ci, là où je suis actuellement, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans, pourquoi? Parce que quand mon père a arrêté l'activité... Alors c'était déjà le papa qui avait donc le vidéoclub? Ça avait démarré en 81, donc en décembre 81. Oui. Il a pris sa retraite et moi, il y a 15 ans, j'ai repris ici la boutique et puis j'ai continué le vidéoclub, chose que je sais le mieux faire au monde probablement. Alors la transmission, là, du coup, du père au fils. Oui, c'est ça. Mais en fin de compte, c'est vrai que lui, c'est le créateur. C'était l'idée, c'est lui qui a eu l'idée de départ. Et puis, moi, en sortant du système scolaire, j'ai trouvé que le métier était vraiment passionnant. Moi, je voulais être banquier au départ. Rien à voir, effectivement. Oui, mais quoi qu'il y a aussi une relation commerce-clientèle quelque part. Mais cela dit, le produit à vendre ou à louer, il était fantastique. Enfin, je trouvais. La matière première, pour moi, elle est bien. Tu avais un rapport... quel était ton rapport, toi, adolescent, ou enfant, quand tu voyais le vidéoclub de ton père? Qu'est-ce que tu pensais de tout ça? C'était quoi ta vision des films, de son échoppe? Au départ, c'était quand même un grand pari, quoi. Moi, je trouvais que l'idée sur le papier était géniale, puisque la musique existait, les vinyles, les CD, mais sur le plan du cinéma, il n'y avait pas de support. Et là, c'était le départ avec les VHS. Donc, je trouvais dans ma tête d'ado qu'il y avait tout à faire, probablement. Quoique les premières années, quand il a ouvert son magasin, c'était galère, parce que les magnétoscopes étaient très très chers. Il y avait... Les gens n'étaient pas équipés. Mais la mayonnaise a quand même pris assez vite, parce que les clients ont pris conscience qu'il y avait une telle liberté de pouvoir choisir son film, parce qu'il n'y avait que 3 chaînes à l'époque. C'est ça. En 81, il n'y avait que 3 chaînes. Il y avait la 1, la 2, très la 3. limité. Et les clients pouvaient louer Rambo, Le Professionnel, tout ce qui était au ciné et qui faisait rêver les consommateurs. Exactement. Et ils ont vite compris qu'en s'abonnant au vidéoclub, en achetant un magnétoscope, ils pouvaient accéder à ces films qui faisaient rêver. Bien sûr. Donc je pense que la mayonnaise a vite pris. C'est ensuite qu'il m'a proposé un magasin, notamment sur Saint-Omer. Moi, j'ai commencé ma carrière à Saint-Omer. D'accord. Et c'était sympa parce que, pareil, il y a eu un engouement aussi dans chaque ville de France, de toute façon. Et puis, après, ça ne s'est jamais arrêté, quoi. Et ça fait 42 ans maintenant
que ce vidéoclub existe. Voilà, que le vidéoclub à l'échelle régionale, notamment pour Calais, existe. Oui. Ça n'a jamais fermé. J'ai une petite question, parce que quand vous avez repris le vidéoclub il y a 15 ans, oui. On était déjà sur un déclin quand même des vidéoclubs. Oui, c'est vrai. Donc c'était un pari risqué. Alors voilà, oui. Alors comment ça s'est passé? Oui, c'est une excellente question, justement, j'allais y venir. Comment ça se passe au moment où tous les vidéoclubs ferment? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Mais moi, je vivais le métier de l'intérieur. Je voyais encore qu'il y avait quand même du mouvement, il y avait encore du chiffre d'affaires. Les gens aimaient bien, même si au fur et à mesure du temps, je sentais aussi que les gens disparaissaient, les clients. Parce qu'au plus grand rendement, on a eu 30 000 abonnés, nous, au niveau du vidéoclub. C'est colossal quand même. C'est quand même colossal. Mais on avait 3 magasins sur Calais. Donc 2 aux extrémités et 1 au centre-ville. Ouais. Donc comme ça, on ceinturait vraiment la ville. Mais moi, quand j'ai réouvert ici, je me suis donné 5 ans. Je me suis dit, encore 50 bonnes années encore à faire pour essayer d'en vivre. Et au final... Donc, quelle année tu m'as dit quand tu as repris? J'ai repris ici en 80... non, en 2000... je dis pas de bêtises, ça fait 15 ans. On est en 2024. 2010 à peu près. 2009. Ah oui, 2009. Décembre 2009, j'ai réouvert. Ah oui, c'était déjà... on était déjà loin. Ouais, les vidéoclubs étaient déjà moi j'ai vécu... Entre 2000 et 2009, la fermeture de beaucoup de vidéoclubs. À telle enseigne que nous, on était montés aussi sur Paris pour défendre notre business par rapport à l'illégalité, au téléchargement et ainsi de suite. C'est un vrai problème. Oui, c'était le problème de l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore les plateformes de streaming, mais les gens téléchargeaient, gravaient. La concurrence, c'était pas Canal, nous les chaînes de télé, rien du tout. En fait. Les gens téléchargeaient à outrance. Oui, effectivement. Moi, on sortait Rambo 4, il l'avait vu déjà il y a 3 mois sur le net. Quoi. Ah oui. C'est ça qu'on voulait défendre. Mais comment il a su résister, le papa, alors, tout ça face à la concurrence, face à tout ça? Lui, il a réussi à aller jusqu'à la date butoir, c'est-à-dire de sa retraite. De sa retraite, il a tenu tant bien que mal. Et puis, il ne m'a pas forcé la main. Il a dit, bon, nous, on voit que les vidéoclubs, ça commence à craindre de plus en plus. On va arrêter l'activité. C'est moi, de mon propre chef, je me suis dit, moi je connais la clientèle par cœur, je connais la ville par cœur, je pense qu'il y a encore quelque chose à faire. Ce qui m'a sauvé quand même, c'est que j'ai vite compris qu'il fallait basculer sur la vente. Pas arrêter le vidéoclub, parce que j'avais toujours un fond de clients bien sûr. Qui venaient, mais la vente, tout doucement, ça a pris son essor. Et c'est ça qui m'a permis de garder maintenir à flot le vidéoclub, comme dans les quelques rares vidéoclubs qui restent en France, effectivement, cette bascule location-vente, cette alchimie qui fonctionne bien finalement et qui permet de faire perdurer. Oui, parce que le client, au final, je ne vais pas dire que c'est le même, parce que c'est vrai que parfois c'est des clients bien différents, mais ils sont tous amoureux du cinéma, quoi. Bien sûr. Donc il y en a qui veulent voir le film, le ramener, et c'est très bien comme ça, ils n'ont rien chez eux. Puis il y a l'autre, le deuxième client qui, lui, il veut ses étagères, ses films, sa collection, et toujours à la quête du film qu'il n'a pas. C'est ça qui est intéressant pour moi. Nous qui sommes collectionneurs, et c'est vrai qu'on trouve de moins en moins de boutiques, d'endroits pour acheter des films. Donc il y a ça aussi, vous prenez un peu le relais, parce que dans les enseignes d'hypermarchés ou autres, ils abandonnent le concept. Je pense qu'il y a l'opportunité chez vous d'acheter aussi du support physique. Aujourd'hui, on trouve presque plus que sur Internet. Ce qui se passe, la réponse, je l'ai peut-être, le chiffre de l'année dernière, c'est au niveau des ventes DVD, c'est moins 56%. Donc sur l'échiquier national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Auchan, Carrefour, j'en passe et des meilleurs, ils ont regardé leurs chiffres, ça va très vite. Ils ont vu ça, moins, on arrête les frais, terminé. Parce qu'eux, ils veulent mettre des produits qui leur rapportent. Le mètre carré est tellement cher pour la grande surface qu'ils ne prennent plus le risque de mettre du DVD. Par contre, je pense que ce qui fonctionne encore bien, c'est le marché de l'occasion. Et eux, ils faisaient que du neuf. Ne l'oublions pas. Et nous, moi j'ai compris que le marché de l'occasion, il avait une place. Bien sûr. Et déjà, il marchait sur les plates-bandes du neuf. Que le client, il dit, moi j'arrive, j'achète un film à 20 €. 2 mois après, je le retrouve dans un Easy Cash ou ailleurs à 6 €. Donc, le client, il n'est pas dupe non plus. À un moment donné, il pense que, notamment pour son porte-monnaie, il est plus intéressant de fréquenter des établissements comme le nôtre que d'aller en grande surface acheter plein pot la nouveauté. Parce qu'avant de venir chez vous, on était allé justement dans un magasin d'occasion comme ça, et on voit qu'il y a des gens qui achètent beaucoup de DVD encore. Parce que c'est des petits prix, ça leur permet de voir d'autres choses que ce qu'il y a sur les plateformes. Et puis, c'est des collectionneurs dans l'âme peut-être. C'est ça aussi, ils veulent l'avoir le film chez eux. Moi, je pense que nous, on s'en sort mieux
j'allais dire que la grande surface, mais je m'inquiète pas pour eux. Hein, mais c'est tant mieux pour vous, parce que si eux arrêtent, vous allez prendre le relais aussi. Donc, ça va je le sens bien. J'ai des clients, par exemple, qui achetaient au Furet, par exemple. Ah, Furet, ils ont arrêté déjà depuis un an tout leur Une rayon dame vidéo, qui a 75 ans. Oui. Elle dit, écoutez, monsieur, moi j'étais habitué à venir acheter au Furet des vieilles séries de la BBC, tout ça. Elle dit, c'est fini. Donc elle dit, j'ai pensé à vous. Donc à partir de là, oui, quelque part, c'est un pari gagné. Parce que moi, bien je lui sûr. commande, si je ne l'ai pas ici, je vais lui commander. Donc je vais lui apporter un service de produits qu'elle recherche, mais qu'aucune boutique ou aucun magasin peut leur procurer. Quoi. Et puis l'avantage en plus, c'est qu'en allant chez vous, il parle à quelqu'un qui est connaisseur, qui peut les conseiller. Alors Ça, que c'est aussi alors que dans les l'avantage. boutiques, c'est pas pour dénigrer non plus les magasins, mais souvent les vendeurs qui sont dans les magasins ont une très faible culture sur le cinéma, donc c'est difficile de les conseiller. C'est vrai. Mais si c'est un petit jeune qui démarre, vous pensez bien qu'il ne peut pas avoir cette culture. Mais justement, moi, c'est ce qu'ils vont trouver chez vous. Oui, c'est sûr. 40 ans de métier. L'expérience, le recul. Vous voyez, la dame qui est venue tout à l'heure qui demandait appel au secours, je savais d'entrée que c'était un téléfilm. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, donc, quand le client rentre, il doit être rassuré et puis savoir que... Même nous, on n'a pas trouvé, c'est pour dire. Attends, vous en connaissez un rayon aussi. Oui, mais bon. Surtout le rayon là, j'avoue que c'est le seul genre de cinéma que je ne conseille pas. Je laisse faire les gens comme des grands. Mais parfois, on me demande quand même. Bien sûr, bien sûr. Il faut trouver les arguments. Alors Bruno, quelle est l'évolution de la clientèle aujourd'hui? Quel genre de clientèle tu as dans ce vidéoclub? Moi j'ai toujours une clientèle de fond, c'est-à-dire les amoureux du cinéma et de la vidéo depuis le départ. Oui. On a encore quelques-uns. Mais ce qui me réjouit, c'est que je vois quand même des clients d'une jeune génération qui viennent et qui s'intéressent. Qui s'intéressent à des vieux films ou même à l'actualité, mais qui aiment beaucoup le support physique. Et ça me réjouit parce que je me dis, c'est pas complètement foutu. Parce que c'est quand même cette clientèle-là bien sûr. Qui se dirige sur les réseaux sociaux, sur leur téléphone portable, j'en passe et des meilleurs, et qui zappent aussi la télévision, ils ont des nouveaux supports à leur disposition. Voilà, oui, c'est vrai. Mais regarder un film sur son téléphone portable ou une tablette, mais moi je trouve ça tellement décevant aussi quelque part. Bien sûr. On voit en fait au niveau des générations, je pense qu'il y a notre génération, il y a la génération d'après qui n'était plus du tout support physique. Par contre, la nouvelle génération, on le voit sur le vinyle notamment, ils achètent beaucoup de vinyles. Moi, j'ai discuté avec des vendeurs à la Fnac, ils achètent beaucoup de vinyles. Ils commencent à racheter du support physique, et nous, on le voit par rapport aussi à nos chaînes, les gens qui nous contactent. On a des jeunes qui arrivent et qui commencent à collectionner. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui se rattache au support physique. Bien le matériel. Et c'est pour ça aussi qu'il faut récupérer cette clientèle-là aujourd'hui. Non, puis il faut pas oublier aussi que quand on a un produit, il y a des gens qui ont bossé là-dessus, quoi. Il y a des usines de fabrication, notamment pour le support, le DVD, mais il y a aussi des gens qui travaillent sur les jaquettes. Bien sûr. C'est toute une industrie quelque part. Ah oui. Et si on offre que du streaming, c'est tellement, je trouve, désolant parfois, parce que je crois qu'on aime bien encore le matériel. Bien sûr, on aime l'objet. Ouais. Vous avez des bonus, vous avez des langues différentes. Je pense que quand je rentre dans une maison, que n'importe laquelle, je vais voir une maison tout de suite d'entrée, si ça ressemble au catalogue de la Redoute, tout est épuré, vous savez, les meubles modernes, tout ça, puis rien à côté, quoi. Voilà, c'est ça. Je trouve d'une tristesse. Par contre, quand je rentre et puis que je vois, il y a des bouquins, il y a des DVD, il y a du vinyle, on sent, mais on sent que les gens s'intéressent à plein de choses déjà. Exactement. Donc ils dévoilent un petit peu, je ne vais pas dire leur intimité, mais on sent qu'ils sont amoureux du ciné, qu'ils aiment la musique. Il faut que ça respire aussi. Bien sûr. Je trouve que c'est toute une industrie que je ne voudrais pas qu'on mette en péril, parce qu'il y a tellement de monde qui bosse, et moi le dernier, je suis au bout de la chaîne. Moi je leur propose après le produit qu'ils ont fabriqué. Mais je trouve que il faut essayer de le défendre jusqu'au bout. C'est un relais, parce qu'on voit aussi dans les salles de cinéma aujourd'hui, le cinéma se casse un peu la figure aussi. Les entrées au cinéma, c'est un peu du mal à reprendre depuis qu'il y a eu le Covid. Et c'est vrai que tout ça fait marcher, parce qu'à l'époque, vous parliez du vidéoclub dans les années 80 tout à l'heure. On a un tas de films qui ne marchaient pas au cinéma et qui trouvaient une seconde jeunesse dans les vidéoclubs. Alors il y a aussi un autre élément, il y a les directs vidéo.
Oui, il y a aussi, C'est-à-dire, voilà, maintenant, il y a aussi beaucoup donc, ce marché là aussi. Comme les cinémas en France ne peuvent pas acheter tous les catalogues et tout ce qui est produit dans le monde entier, ils ont trouvé le filon aussi pour les diffuser à travers le DVD. Oui. Et il y a eu des gros succès direct vidéo avec les stars qui n'auraient d'action, peut-être pas eu au cinéma. Ah oui, c'est ça. Parce que le public, il est un peu différent aussi. Même déjà entre Paris et la province, vous n'avez pas les mêmes entrées. Il suffit de prendre un petit truc en plus. À Paris, ça n'a pas marché. Très peu. Ouais. Mais en province, il a cartonné. Il a cartonné, oui. C'est quand même bizarre. Bah quand oui, même. c'est vrai. Oui. Pourquoi? Parce que ce film-là, il ne s'adresse pas à un public cinéphile comme les Parisiens peuvent l'être probablement. Quoi. Oui, vous avez des acteurs qui ont une seconde vie en vidéoclub. Vous voyez Bruce Willis sur la fin de sa carrière. Jean-Claude les gens le plus Steven bon. Seagal. C'est Seagal le plus bankable, Voilà, je j'allais pense. dire, ça s'achète ou ça se loue beaucoup. Ouais. Non, je regrette, monsieur, nous sommes fermés. Non, il s'agit d'un déjeuner privé, vous comprenez? Excusez-moi. Je ne peux rien faire, désolé. Comprenez-moi, monsieur, nous sommes fermés. Aujourd'hui, demain, il n'y a pas de problème. Je vous la prends, la réservation, si vous voulez. Excusez-moi une seconde. Dis donc, connard, t'as des yeux pour voir. On est fermé, d'accord? Tu sais que tu parles beaucoup trop, toi. Oui, c'est arrangé. On a trouvé une table. Un mec baraqué avec une mitraillette, les gens vont louer directement. Plus la pochette était attractive Si et c'était une femme, c'était encore mieux. avec 2 femmes dans chaque bras, en fin de compte. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais si le travail de jaquette, en plus, c'est ça qui est aussi parfois décevant. Parfois, la jaquette est pas bien terminée, quoi. Et le film est exceptionnel. C'est là, c'est nous rêvé aussi à l'époque. Mais c'est nous. C'est Là, on intervient. Bien sûr, bien sûr. Par contre, on était des fois, il y avait une déconvenue quand on mettait le film. Oh là là. Ah oui, c'est vrai. On avait un éditeur qui s'appelait Imatim. Je ne sais pas si vous avez connu Imatim, Delta Vidéo. Delta Oui, Vidéo, oui, oui. Ils avaient des ouais. pochettes fantastiques. Ouais. C'est les Ils Van Damme, sortaient des notamment. films, Bah oui, oui. des films américains, tout ça. Les le Chuck truc, Norris quoi. aussi. Oui, les Chuck On Norris. était en rayon, tout le monde se jetait dessus. La quoi. Canon, hein, Oui, Ils voilà, regardaient le la film. Canon, oui, aussi. Oui. Oui, c'est Canon. Et c'était distribué par Imatim, tout ce qui est Delta Vidéo. Enfin, je donne Imatim parce que c'est le nom de Oui, l'éditeur. oui, en fait. oui, non, mais vous faites bien, effectivement. Et donc, voilà. Et parfois, vous avez du Gaumont ou des gros éditeurs. La pochette était vraiment pas une réussite. Et le film était exceptionnel, quoi. Ah oui. Mais eux, ils avaient compris, tout ce qui est Delta, ils avaient compris que le travail de pochette en vidéoclub, le premier acte de location, c'était la jaquette, en fait. Oui, et puis... Plus que le film. Là, contenu, en fait. vous faites Oui, un plus que le test. contenu. Faites un test, vous prenez une ligne. Quelle est la pochette qui vous attire le plus, quoi? Voilà, oui, C'est ça qui est amusant. Ouais, ouais. Le client, lui, va se diriger. Ouais, déjà, c'est le premier impact. Bing, c'est comme un produit en grande surface, c'est un peu le même principe. Bah, bien sûr. Plus le packaging est Ah, réussi. c'est le marketing, ça. Ouais, oui, c'est du marketing. C'est du marketing. Mais nous, on n'y c'est- échappe pas non plus. Au niveau du Ah bah, on s'est DVD. fait avoir, on a loué bah. des films des fois. Ah bah oui, c'est sûr. Ça ouais, vendait ouais, du ouais. rêve et finalement, C'est vrai. il n'y avait rien derrière. C'est vrai. C'est là où il faut demander aux vendeurs. Ah, c'est là où il faut faire appel à Mais, Bruno, ouais, mais effectivement. alors, là aujourd'hui vous êtes un peu plus disponible, mais c'est vrai qu'à l'époque quand il y avait de l'influence Ah ouais, non, dans les vidéoclubs, c'était- il n'était pas disponible, Nous, on comprenait un peu. Le dimanche matin, quand on était dans notre premier magasin, on louait à peu près 1500 films en 3 heures de temps. Oh là 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 là. On 1500 films en 3 heures de temps, vous Ouais. imaginez? On était à 7 Incroyable. dans la boutique Ouais. et on n'avait pas le temps d'aller aux toilettes. Ah ouais, pas non mais, possible. non mais oui, mais c'est Parce que J'en parlais à tout le monde Bruno tout à attendait. l'heure, hein. Moi je me souviens que j'allais le vendredi soir chercher un film, il y avait la queue des fois dehors. Ouais, Ouais. c'est vrai. Parce que les gens venaient chercher Bah leur oui, c'est film. ça. Et moi j'allais le lundi ou le mardi pour le réserver parce que sinon C'est c'était ça, foutu quoi. à Et l'époque, puis quand on il y faisait avait- des réservations. Bah aussi. oui, il y Ouais. avait, il y avait la grosse nouveauté, Ah, moi, donc il y j'ai- avait 10, Oui, 20 tout films. le Moi monde j'ai connu l'attendait. un vidéoclub où il y avait carrément 30 films du même, Ah oui, oui, du bah, même c'était truc un en port, fait. le même même titre. titre complet derrière. Et oui, du c'était le même titre. film. Voilà, C'est ça. et ça se louait, et ça partait, et voilà. Je vous dis, le c'est- samedi soir, celui qui passait à 16h du soir, le choix, il était très limité parce que toute Ouais. l'actualité Ah était bah oui, partie. moi chaque quasiment. fois d'une semaine à l'autre, je disais qu'est-ce que vous C'était- recevez dans les 15 prochains jours et je Mhm. mettais tout de suite une réservation parce que Ah, c'est ça. C'était la c'est ça. grand-messe, quoi. C'était une belle époque. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas assez d'images de ça. On aurait dû filmer. Ah bah Parce oui. que on n'a jamais pensé une seule seconde, enfin moi le premier, ça que le s'arrêterait, métier, ouais. Oui. que le métier s'arrêterait aussi vite qu'il a été créé. Ouais, c'est vrai que ça a été très vite, la chute a été C'est un jeune brutale. métier. Oui. Pour moi, c'est un jeune métier. Hein. On a démarré dans les années 80. Ouais, ça fait à On peine 40 est ans. là, on a tous disparu. Et encore, en France, il y en a encore quelques-uns. Et vous allez dans d'autres pays, aux États-Unis, il n'y a plus rien. Les blockbusters, tout a fermé en fin de compte. Ouais, Ouais. Ils ont vraiment. Alors, En la Belgique, vente. il reste parce un, que je crois, c'est ça, En Belgique, il hein. restait y a- encore il y en a un encore à un Bruxelles, effectivement, il reste un. Ah ouais, Bruxelles, Voilà. ouais, c'est la capitale en plus. Donc, Oui, oui, bah, que j'irai voir d'ailleurs également. il y en avait encore un à Bruges il n'y a pas si longtemps.
qui était exceptionnel. Oui, mais je crois qu'il a fermé justement. Oui, il a fermé. Il a fermé il y a 2-3 ans. Non, il a été si vite. Il était sur un étage et il était gigantesque. Il avait des PLV de partout. C'était super sympa. Ouais. J'avais eu la chance de rentrer une fois dedans. Mais voilà, il n'a pas résisté malheureusement aux sirènes des plateformes et j'en passe des meilleurs. Quoi. Alors la transition est toute faite, justement la concurrence. Alors on va aborder la concurrence, effectivement, plateformes de streaming et autres. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce que ça vous impacte encore quelque part? Ou finalement, effectivement, trop de plateformes tuent les plateformes et maintenant on a passé un peu le cap, j'ai envie de dire. Je pense que les consommateurs, ils vont chercher la facilité. C'est-à-dire qu'ils sont une télécommande et puis ils zappent jusqu'à temps qu'ils vont essayer de trouver quelque chose qui leur des fois, plaît. ça peut être long aussi. Et ils vont mettre 30-40 minutes pour trouver un film. Je suis bien d'accord. Mais voilà, combien il y en a qui n'ont pas le courage de franchir ma porte pour que je les soigne, entre guillemets, et leur donner donner un super produit pour leur soirée. Oui. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est vrai que le temps qu'ils perdent à chaque la grande pour moi. Ça serait plus Oui, efficace. alors évidemment, moi j'ai plus les moyens de faire des plans marketing ou dire voilà j'existe, venez au vidéoclub et autres. Mais Laurent est là pour ça. Mais voilà, j'ai encore France Bleu qui vient la semaine prochaine, donc ça va être un éclairage supplémentaire. Mais c'est vrai que si on a le courage de franchir la porte, je peux vous dire que je veux vraiment soigner le client. Moi, j'ai pas envie de lui donner un mauvais film. C'est pas mon rôle. Moi, je veux lui donner ce que j'ai de mieux dans le magasin. Parce qu'il va dire, je me suis éclaté avec le film, je vais revenir pour en prendre un autre. Quoi. Parfois, on peut se rater aussi, mais j'essaye de faire un profil du client et puis après aller dans son sens. Quoi. Mais justement, pour bien conseiller, est-ce que vous regardez, vous, les nouveautés qui sortent comme ça régulièrement ou vous avez plus une connaissance des anciens films? Non, bonjour, je regarde pas tout. Parce qu'il y a des films, l'horreur, j'aime pas. Le fantastique, c'est limite aussi. Mais j'ai les remontées clients, moi. Donc je sais si un nouveau film d'horreur va être bon. Voilà, donc tu te renseignes quand même si un registre que tu n'apprécies pas. J'écoute tout le monde. Non, mais voilà, on ne peut pas tout aimer non plus. On ne peut pas tout regarder, il y a tellement de sorties aussi. Mais voilà, après, je fais un portrait du client. Et à partir de là, je peux l'orienter. Et puis, mais dans les registres que tu affectionnes, tu regardes quand même encore beaucoup de films. Ah oui, je regarde encore des films. Quand c'est du policier, des comédies. Des Cocorico quand on arrivait. Voilà. Des films français, quand c'est bien écrit aussi, quand il y a un sujet intéressant, des bons acteurs. Bien sûr. Même moi, déjà, je fais un premier tri. Quand je prends mes films, j'essaye d'éviter les daubes aussi, parce que parfois, il y a des remontées cinéma. Qui me disent, j'étais voir ça au cinéma. C'est une catastrophe. C'est la punition, quoi. Donc, je force pas. Et comme dit Alexandre Hellman, le patron du Grand Rex, il me disait effectivement, par rapport à la concurrence et aux plateformes de streaming, il me dit, mais cite-moi un film que tu as retenu sur une plateforme de streaming. Si je te demande, vas-y, cite-moi 3 très bons films de films sur toutes les plateformes confondues que tu as vues. 3 très bons, vas-y, je t'écoute. On s'en souvient pas en fait. On va plus retenir une série. Et oui, c'est vrai. C'est les séries. Oui, on va retenir des séries. Voilà, c'est leur spécialité. Parce que les séries ne sortent pas forcément aussi en support physique. Mais là, si vous voulez voir un film que vous ne connaissez pas, je pense que vous devez le connaître, parce que vous avez quand même une science du cinéma. J'ai la pression là, attention. The Best Offer. The Best Offer, non, alors je ne connais pas. Voilà. Non, on ne connaît pas. Alors celui-là, il faut absolument vous essayer de vous le procurer. Voilà le conseil. C'est un des chefs-d'œuvre du magasin. D'accord. C'est le film que j'ai le plus loué ici. C'est vrai? Ouais. D'accord. Il n'a pas de genre, c'est inclassable. En fin de compte, l'acteur principal, c'est Geoffrey Rush. Voilà. Et il joue le rôle d'un commissaire-priseur dans ce film. C'est un film italien, celui qui a fait Cinéma Paradiso, Tornatore. Ouais, d'accord. Donc Tornatore, que j'adore, il fait des super films. Il a fait ce film-là, The Best Offer, c'est un bijou. Alors c'est une intrigue mi-policière, mais il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de violence. Tout est dans les plans, dans les acteurs, ce qu'ils vont faire. C'est extraordinaire. Ah ben ça, The Best Offer. The Best Offer. C'est le conseil, c'était une de mes questions. Quel est le conseil, le conseil du vidéoclub de Bruno? Voilà, The Best Offer. Et ben voilà. I need to see you. Go away, Claire! Who is it really? There's always something authentic concealed in every forgery. Mon rayon préféré, je l'ai mis ici, au fin fond du magasin. Je parlerai de Headhunter, qui est un film plus musclé, mais de temps en temps, voilà, quoi, un peu de testostérone, oui, c'est mais vrai, subtil et intelligent, vraiment. Ça, c'est un coup de cœur.
Mais j'ai vu tellement de films, c'est difficile de sortir des films. C'est difficile d'en sortir un. Voilà. Et puis ça change, il y a des moments, ça va être certains films. J'aime assez les belles histoires, j'ai aimé celui-là par exemple. Last Chance for Love. Parce que j'adore les deux acteurs, ouais. J'adore Emma Thompson, et le thème, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le thème c'est l'amour, quoi, évidemment. C'est leur deuxième vie en réalité. Ils sont tous les deux séparés, Emma Thompson, et ils vont se rencontrer, à Londres notamment, une ville que j'aime bien. J'adorais ça aussi, le cercle littéraire de Guernesey. Ah bah tu vois là, c'est tiré d'un roman, Les éplucheurs de patates. Pareil, je suis assez fan du cinéma anglais. D'accord. J'adore le cinéma anglais, et je trouve qu'ils font des super produits. Celui-là, par exemple, Jardinage à l'anglaise, pareil. Ça, c'est au même titre que Best Offer, personne ne connaît. Ouais. À la différence près, c'est qu'un acteur que j'adore, c'est Clive Owen, lui. C'est vrai qu'il est très bon. Ça fait un petit moment qu'on le voit plus. Ouais, il avait fait aussi Les Fils de l'homme, qui était excellent. c'est ça. Mais j'aime bien cet acteur. Hein. Ah, oui. La liste, elle peut être longue. Hein, la liste est longue. Mes coups de cœur. Ouais, chaque film, je connais leur scénario par cœur. Je peux sortir n'importe quel film. Je les adore. C'est assez éclectique, hein, il y a vraiment de tout. Drame, Ce film-là, j'ai adoré aussi. Que j'aime assez aussi, ce qui est musical, quand c'est bien fait, comme La La Land aussi. Je salue mon ami Diffuse, je sais qu'il est absolument partisan de ce film. Ah oui, donc c'est un bijou, même musicalement. Bien sûr. Après, on n'aime pas, parce que c'est pareil, les comédies musicales en magasin, c'est sûr, ça passe sous sa casse. Oui, ça passe sous sa casse, c'est vrai. Mais donc, il y a La Forme de l'eau, qui est un hymne à l'amour. Bien sûr. Ça, c'est fantastique. Les Survivants, qui a eu le droit à son remake avec Le Cercle des Neiges. Sur Netflix, notamment. Voilà, mais bon, Les Survivants, c'est vrai que l'original est quand même. Mais la majorité des gens le connaissaient pas. Le fondateur sur McDo, c'était incroyable, une histoire incroyable. Celui-ci dérapage. Ah, j'adore ce film. Ouais, moi aussi, c'est vraiment. Le thriller, il est super bien mené. Vent de la liberté, effectivement. Non, là je connais pas. Histoire vraie. C'est une famille qui veut passer de l'Est à l'Ouest. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils fabriquent un ballon dirigeable pour s'échapper de l'Allemagne de l'Est. Extraordinaire, histoire vraie. Génial. Mais c'est pour ça. Si les gens ils se décollaient de Netflix ou d'Amazon Prime, ils viennent me voir. Voilà, je peux vous dire que leur soirée. Le conseil du vidéoclub. Voilà, la soirée, elle est garantie, quoi. Ah bah évidemment. Je ne vais pas dire que je les rembourse si vraiment c'est pas bien, parce que c'est toujours un risque. Mais après, voilà. C'est aussi le coup de connaître aussi ses clients. Quand tu as une clientèle, tu connais et tu vas. Voilà. Et puis quelqu'un qui va. Tout à fait. Si quelqu'un me loue que des polars musclés, je ne vais pas lui mettre Love Actually, parce qu'il va me dire monsieur, vous reprenez votre marchandise. Quoi. Bah, bien sûr. Voilà. Quand j'ai démarré le premier magasin Saint-Omer, j'avais compris que le métier de conseil était fantastique et que les gens revenaient vous voir parce que vous aviez donné justement. Et en début de carrière, des films, j'en ai avalé, quoi. Beaucoup plus que maintenant. Parce que j'avais envie de dévorer, quoi, quelque part. Et après, je pouvais aussi. Puis il y en avait plus de monde. Bien Donc sûr. il fallait que je voie plus de films aussi. Mais c'était vraiment fabuleux, quoi. Belle époque. Ce qui est amusant, c'est que j'ai des clients qui viennent louer tout mon rayon. Ah oui. J'ai un client en particulier, il les a tous loués. Allez, on va aborder du fonctionnement du vidéoclub avec toi, Bruno. Donc, explique-nous comment ça marche tout ça. Est-ce que tu fonctionnes encore à l'ancienne, si on peut dire ? Alors, un petit peu. Je pars du principe de mon expérience de loueur de VHS de l'époque, en partant donc de 4 € pour 24 heures, du jour au lendemain. D'accord. C'est aussi simple que ça. Si quelqu'un veut une soirée vidéo, il passe l'après-midi, il prend son film, il le voit au soir, il le ramène le lendemain. Donc ça n'a pas changé. D'accord. Par contre, la formule la plus souple, c'est un forfait de 3 films pour une semaine, c'est 10 €. Donc ça, c'est royal, parce qu'il y a du temps. Et puis, il n'y a aucune contrainte, c'est sur tout le magasin, tout le stock. Et la dernière formule, c'est un forfait. Vraiment, les gens qui sont amoureux du ciné et de la vidéo, c'est 40 € pour 14 films. C'est crédité sur leur compte. Et ils viennent quand ils veulent, jusqu'à temps que leur compte revienne à zéro et ils rechargent après. D'accord. Et ça, c'était un principe, j'allais dire, vidéo futur. C'était les phénomènes de recharge, parce qu'il n'y a plus d'argent à sortir, il y a une souplesse dans la consommation, c'est super pratique, quoi. D'accord. Et c'est quel que soit le film, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, il y avait les nouveautés qui coûtaient plus cher. Avant, Vidéo Futur mettait des pastilles sur les étiquettes pour dire, voilà, ça vous pouvez les prendre dans les forfaits, ça vous pouvez pas. Parce que c'était des nouveautés. Moi, j'ai gommé tout ça. Je laisse ces 3 formules-là fonctionner et c'est sur tout le magasin sans exception. C'est plus simple. Voilà. Et quand un film est plus fort, je pense par exemple à un petit truc en plus, je multiplie les exemplaires pour faire face à la demande. Comme ça, moi, ça voilà, comme ça au moins les clients ne sont pas frustrés de ne pas attendre 3 mois avant de voir leur film. D'accord. Alors 4 € pour 24 heures, mais je vois 2,85 € la location. Donc ça correspond à quoi, ce 2 € Au forfait. C'est-à-dire que ça revient... si vous prenez un forfait,
c'est beaucoup plus intéressant que de le louer au coup par coup. 14 films pour 40 euros. Parce que s'il prend 14 films à 4 euros, vous multipliez, ça fait beaucoup plus. D'accord. Alors que là, généralement, un client prend un forfait et il met un trimestre pour amortir son forfait. C'est-à-dire qu'il prend à peu près 5 films par mois. Ce qui est peu au final. 5 films par mois. Ou même quand il prend parce que s'il prend un forfait à la semaine, je veux lui déduire 3 films. Parce que ça marche par 3. C'est ça, et à chaque fois, je les déduis de son forfait. Et une fois qu'il a fini, il recharge tout simplement. D'accord. Et l'intérêt pour un client comme ça, justement, qui n'a pas le temps d'aller au ciné ou qui trouve que c'est trop cher, eh bien, il va tout de suite coller derrière le cinéma. Les films sortent 3 mois après. D'accord. Donc s'il a raté D'Artagnan, s'il a raté Madame Web, peu importe, ou Dune, il va venir le chercher en vidéo. Madame Web, il n'a pas raté grand-chose. Non, peut-être, C'était peut-être pas le meilleur exemple. Mais enfin bref. Et donc là, à partir de là, c'est quand même intéressant. Quoi. Bien sûr. C'est même pas comparable. Hein, parce que c'est 15 euros maintenant, je crois, le prix d'un ticket de ciné. À peu près. Environ, Donc 15 euros, faites 3 places de ciné, vous avez acheté un forfait. Oui, avec les pop-corn, on monte vite. Oui, j'en fais cadeau, ça, les pop-corn en plus. Voilà, en plus, c'est cadeau, les pop-corn. Alors, quel type de support physique on retrouve ici, Bruno? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, on voit qu'il y a beaucoup de DVD, évidemment, mais est-ce que tu as autre chose? Du Blu-ray, du 4K? Alors, j'allais dire à 95% ou 90%, il y a du DVD. Le Blu-ray, je le propose qu'à la vente. Donc, il y a 2 petits rayons de Blu-ray encore que je dispose pour les acheteurs. Donc, c'est pour achat, pas pour location? Non. Non, parce qu'il y en a certains qui proposent aussi, notamment Maxime, que je salue, Vidéo Future, lui, il avait aussi un beau rayon Blu-ray. Il avait un beau rayon Blu-ray où il loue effectivement encore des Blu-ray. Il y a de la demande chez lui, effectivement, sur ça, même du 4K. Moi, non, je ne l'ai pas. Si, comme lui, j'avais une demande plus forte, je le ferais. C'est pour ça, mais c'est ce que je dis, c'est curieux, parce que d'un endroit à un autre, ça varie. Ça dépend de la clientèle aussi. Non, franchement, moi, la clientèle Blu-ray, elle existe, mais vraiment pour l'achat. Purement et simplement. Donc achat neuf ou achat occasion? Achat neuf, souvent. Achat neuf, oui. L'occasion, ça peut arriver, mais les clients qui veulent du Blu-ray, ils me les commandent systématiquement en pré-vente. D'accord. Par exemple, je donne l'exemple de Furiosa. Il va sortir le mois prochain. J'ai quelques clients qui m'ont déjà commandé le Blu-ray. D'accord, parce qu'ils ont les premiers exemplaires, ils le veulent dans leur collection automatiquement. D'accord, ok. Et ça marche aussi pour La planète des singes qui vient de sortir, pour vraiment les gros blockbusters qui souvent ont du succès vraiment, mais que pour la vente. Moi, à Calais, le marché Blu-ray, c'est la vente. D'accord. Ce qui te donne aussi plus de visibilité pour pouvoir effectivement proposer du support physique dans les coins de Calais, effectivement, c'est quand même intéressant. C'est un des rares endroits pour en trouver. J'ai juste une petite parenthèse, c'est qu'il y a le patron des années laser qui m'a téléphoné en début d'année pour me dire qu'il a fait un petit encart sur mon magasin. Et les clients qui ont lu et qui ont acheté les années laser, ils ont vu la pub qui m'était attribuée et ils sont venus me trouver pour me commander des Blu-ray. Ah ben voilà, ça c'est formidable. C'est incroyable, quoi. Et les années laser, ça c'est un magazine que je suis depuis le 10e numéro. Je les ai tous à la maison et j'aimerais justement aller les voir pour voir effectivement comment en 2025 on survit avec un magazine comme ça. Et moi, c'est un de mes magazines. L'appel est lancé. C'est un magazine de chevet pour moi, les années laser. Je pense que c'est quelqu'un qui est facilement abordable, à mon avis. Hein. Je vois justement, j'ai vu qu'il y avait une petite pile d'années laser. Je me demandais quel était le lien. Le lien, il est c'est une situation un peu parallèle parce qu'ils ont aussi sur un format papier qui est un peu en train de disparaître. À telle enseigne que moi, oui, mais c'est pour ça que j'ai envie aussi de défendre ça. Oui, tout à fait. Et moi, quand j'ai un nouveau client qui rentre, je leur offre un magazine, ils sont tout contents, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'infos techniques, certes, mais aussi sur les sorties, c'est très sympa. Voilà, exactement, il y a des tests, des critiques, effectivement. J'en parle souvent sur la chaîne. Ça peut être une bonne approche de voir comment le patron des années laser a résisté aussi. Voilà, comment fonctionne un magazine. C'est un des seuls sur l'actu vidéo, parce qu'à l'époque, il y avait Home Ciné DVD aussi. Oui, il y en avait plein. Mais c'est vrai que les années laser, il a su résister aussi à travers le temps, au même titre que certains vidéoclubs, et ça m'intéresse, moi, tout ça. Je pense que cet aspect de résistance. La chance qu'il a aussi, c'est que vraiment les gens pour la plupart, sont très bien équipés, ils ont du beau matériel, et ils alimentent encore justement ce matériel-là à travers les belles télévisions, les home cinéma et ainsi de suite. Il y a même des clients qui ont des salles de ciné, bien sûr, des gens qui sont plus fortunés. Et ils ont la 4K, ils sont équipés vraiment à outrance. On a la chance tous les deux d'avoir un équipement, une salle dédiée. Je vois également, Bruno, que tu as une signalétique avec
Vidéo future, mais quel est le lien avec ça? Parce que ça m'a un petit peu interpellé. Il est curieux. C'est fort. Alors c'est une bonne question. Eh ben c'est simple, je vais répondre tout simplement. Nous, l'enseigne Vidéopilote, c'était le petit frère de Vidéo Future. Ah, d'accord. D'accord. Et donc... Parce que Vidéo Future est venu bien plus tard que Vidéo Pilote. Oui, il y a eu une bonne centaine de magasins qui se sont créés, peut-être même un peu plus, qui donc proposaient aussi un développement à l'image de Vidéopilote, mais c'était, c'est-à-dire une succursale de Vidéo Future, tout simplement. D'accord. Voilà. Et nous, on a transformé nos enseignes qui étaient Vidéofan à l'époque, sur Calais, pour partir sur Vidéopilote. Pourquoi? Pour avoir une force de frappe plus forte. D'accord. Pour les achats notamment, parce que plus on groupait les magasins, et plus on pouvait obtenir des prix au niveau de notre grossiste, qui était donc Vidéopilote. D'accord. Voilà l'explication. Donc, on a les produits dérivés aussi de Vidéo Future. Les meubles sont aussi des meubles il y a Vidéo quelques Future. signalétiques, c'est pas tout à fait la même que Maxime. Mais ça rappelle effectivement. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais pour autant, vous êtes complètement dans l'indépendance à l'heure d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Moi, j'ai hérité... Quand mon père a arrêté, moi j'ai hérité d'une certaine manière des meubles du Vidéoclub, parce qu'on a déménagé, on était sur le boulevard avant, et on a remodelé donc la boutique à mon image, et j'ai gardé, en fin de compte, ce qui est bien, c'est que c'est rassurant pour moi, puis pour la clientèle, parce que la clientèle, elle venait déjà louer sous cette forme-là. Donc le fait qu'on ait déplacé le magasin, ils sont revenus ici, mais je veux dire, rien n'avait changé quelque part. C'était juste le quartier. Mais l'agencement, c'était le même. C'est vrai que vous n'avez pas changé de fonctionnement, parce que moi, quand je suis rentré tout à l'heure dedans, contrairement à Laurent, ça fait longtemps que je n'avais pas mis les pieds dans un vidéoclub, et j'ai tout de suite retrouvé mes marques. En fait, le rangement, le fait de faire les facings, les classements par thématique. Par thème, oui. Alors voilà, on y vient justement. Comment le classement, comment il s'opère Comment vous avez classifié les choses? Donc par genre, tout simplement. C'est quasiment noté sur le haut des panneaux. Vous avez le policier, l'aventure, les comédies. Le best-of, donc ça c'est... Best-of, bon, c'est le rayon guerre. C'est le rayon guerre, ok. J'avais plus de... Oui, il n'y avait plus de signalétique. D'accord. Si, il y a encore ces formats-là, DVD, parce que là, ici, de toute façon, un client, quand il vient, il voit quand même à quoi il a affaire. Là, vous avez vu que c'était les films famille. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Oui. Alors, c'est vrai que je pourrais m'amuser à faire un bandeau et rajouter films famille. Ils prennent leur habitude. Mais ouais, ce qui est bien aussi de temps en temps, c'est de changer radicalement les emplacements. Bouleverser son classement. Quand le client vient toute une année, et il pense retrouver la même chose. Même si moi, j'injecte les nouveautés à chaque fois dans chaque genre. Alors que le fait, si demain, je prends le panneau là, je l'ai fait souvent, je vais le mettre dans l'autre coin, et ben, il va voir des choses qu'il ne voyait jamais avant. Voilà, oui, ça donne un autre œil. En fait. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un peu ça. Mais attention, il ne faut pas non plus trop changer. Parce que, oui, après, sinon on perd les habitudes. Un peu comme nous, on a nos habitudes et des moments où on réforme tout. C'est sûr. Les clients vont galérer et ça ne leur plaît pas toujours. Donc, il faut y aller tranquillos. Là, vous avez les films. Est-ce que vous avez une partie série télé, justement Non. J'en fais un petit peu, mais franchement, non, je me suis jamais spécialisé. Parce que monsieur cherche une série en particulier. Moi, il y a une série notamment, la série Manimal. Est-ce que vous la louez ou est-ce que vous la vendez? Alors, je la commande, tout simplement. Je l'ai déjà commandée pour plusieurs clients. Et vous arrivez à la voir? Ouais, moi je le trouve. Ah, bah ça m'intéresse. On discutera tout à l'heure avec Bruno, parce que c'est une arlésienne que j'ai du mal à trouver depuis un petit moment. Pour l'anecdote, je connais le nom de l'acteur, c'est Simon McKing-Cordell, d'accord. Et c'est une mini-série, parce qu'il n'y a pas... cet épisode, c'est pas très grand. Mais moi, je l'ai regardé aussi. Mais moi aussi, voilà, c'est plus par nostalgie, parce que bon... mais c'était original. Jesse Chase, le maître des secrets qui ont séparé l'homme de l'animal. Et l'animal de l'homme. L'homme animal. Mais pareil, comme je suis un enfant de la télé, j'ai vu tellement de séries. J'ai juste arrêté à l'époque de Friends, c'est ça? Parce que c'était les années 90. J'avais décroché. Je suis arrêté à MacGyver aussi un peu. Vous voyez, tout ce qui me plaisait, c'est avant MacGyver jusqu'aux années 80, les Mystères de l'Ouest. Les Mystères de l'Ouest, extraordinaire cette série. Mais je ne sais pas comment les jeunes l'aperçoivent, cette série-là. D'ailleurs, elle existe aussi. Il y a un de temps en temps, il il les repasse sur Paris Première, par exemple.
Mais je trouve que ça n'a pas vieilli. Moi, Ah non, moi quand j'étais petit, je voulais ressembler à Robert Conrad. À Robert Conrad. Je me disais, ce mec-là, je voudrais être comme lui. C'est vrai. Sauf que la je trouvais un classe de peu Robert Conrad. trop petit. Je trouvais trop petit. Un peu comme Tom Cruise. Bruno, tu as un site alors pour ou comment ça marche? Non, moi j'ai des fournisseurs. Non, mais je veux dire, quand quelqu'un te sollicite pour acheter quelque chose et que tu veux les envoyer, admettons, ou autre, on t'appelle. Bonjour, je cherche la série là. Est-ce que vous auriez cette série ou est-ce que c'est possible? Alors, cette démarche-là, elle est assez rare, mais je le fais quand même. J'ai notamment quelqu'un de Lourdes. Ça paraît amusant, mais c'est une réalité. C'est quelqu'un qui est très pointu dans ce qu'il recherche. Je lui donne le montant avec les frais de port, il m'envoie le chèque. Et derrière, je lui renvoie le produit, tout simplement. D'accord, ok. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on peut te contacter sur Facebook aussi, du reste, parce que tu as un Facebook quand même. Oui, absolument. Voilà. Bruno, tu as combien de références ici, dans ce vidéoclub du coup donc tout compris, locatif et vente, 35 000 références. 35 000 références, donc c'est quand même assez impressionnant, je veux dire. C'est un choix plus grand que sur les plateformes quand même. Là. C'est 10 fois plus. C'est 3500 sur Netflix. Ouais, voilà. Donc séries, films confondus. Apparemment, les chiffres, c'est ça. Et moi, j'en ai 10 fois plus. Oui, quand même. Voilà. Oui, effectivement. Oui. Et je vois, effectivement, pour la question coquine, que tu as encore un rayon X. Et ça, c'est vrai que c'est pas commun, parce que dans tous les vidéoclubs que j'ai visités, pour l'instant, ça n'existait plus, ce rayon. Donc, je me permets de la poser. Je l'ai posé d'ailleurs à tout le monde. Donc, voilà, effectivement, donc, tu as encore ce rayon. Alors, pour répondre franchement, c'est certainement l'héritage du vidéoclub pur et dur. Bien sûr. Puisque ça fait 42 ans que je fais le métier. Et on a toujours eu un rayon X qui, d'ailleurs, fonctionnait bien, pour pas le cacher. Ça représentait 20% du chiffre d'affaires. Oui, 20%, oui, c'est sûr. Pour donner des chiffres ça ne m'étonne pas. Donc moi, quand j'ai repris ici la boutique, je suis resté un petit peu avec ce petit rayon, puisque ça faisait partie de l'apanage du vidéoclub aussi, et je l'ai gardé, quoi. Est-ce que ça fonctionne encore? C'est plus pour l'achat, les gens achètent plus facilement qu'ils vont louer. Tu mets pas à jour avec les dernières nouveautés Non, pas vraiment. Non, puis les éditeurs ont aussi, pareil, les Marc Dorcel et compagnie, travaillent plus que sur les plateformes, les ventes en direct, il y a plus trop de ventes, ils n'ont plus de vidéoclub à livrer. On avait un très gros rayon à l'époque. J'ai quand même récupéré tout ce qui restait. Il doit encore me rester à peu près 400 films à peu près. Ce qui est bien suffisant. Oui, bien sûr. Et quel est le plus loué du coup Répondez pas. J'aimerais lui répondre, mais non, c'est très aléatoire. Alors j'ai envie de te demander aussi, Bruno, quelles sont les pépites que tu peux avoir ici? Est-ce que tu as encore des films vraiment rares ou des VHS rares, des choses dont tu es fier d'avoir encore là à l'heure de 2024, bientôt 2025 aujourd'hui? Mais je ne garde pas de pièces de musée. Pourquoi? Parce que si quelqu'un rentre demain et qui veut acheter un produit rare, je vais lui vendre. Je ne m'attache pas à un produit vraiment exceptionnel. Moi, je fais un rayon avec tous mes favoris. Si demain, le best-offer, je ne veux pas le vendre par contre, celui-là. Même à 2000 €, je ne le vendrai pas. Donc, c'est vraiment le seul qui m'a marqué. Mais sinon, j'essaye, je ne m'attache pas parce que je vois que tu as encore des VHS, c'est vrai. René Château, mais, etc. Alors, leur cotation, elle est liée à la rareté en réalité. Oui, moi, bien quand sûr. je récupère du VHS, je ne sais pas si c'est coté ou pas. Je suis obligé d'aller voir les cotations sur Internet. Bien sûr. Je vois un film, parfois j'hallucine, je vois un film en noir et blanc qui fait 65 € sur Internet, en VHS. Donc là, évidemment, on peut considérer que c'est une pépite. Oui, bien sûr. Mais moi, le but du jeu, c'est de le vendre, quoi. Et encore une fois, il y a des clients qui cherchent certaines références, certains éditeurs au niveau des jaquettes. Donc si je l'ai, si je l'ai, ou RCV par exemple, si je l'ai, ça tombe bien, le client, lui, banco, il va le prendre. Il veut que ça rentre dans sa collection. Puis il y a encore quelques produits que j'ai conservés, qui sont là-haut. Le coffret Raymond DeVos, tiens, je le possède celui-là. Ouais. Et normalement, le prix est dessus. Tu vois, il est pas... Bon, c'est 7 €. Ah oui, mais il y a des films un peu... Ma vie est un enfer, par exemple, 5. Mais j'ai des films plus chers que ça. Ça, c'est sûr. Il y a les démons de Jésus. Les démons de Jésus, oui. Ça, c'est amusant, ça. Ah oui. La Cité de la Joie. Ça, par contre, 9 €. Épouse-moi. Michel Larocque, Vincent Pérez. Ah oui.
Et parfois, il y a des films qui n'existent pas. Ah bah oui, il y a des films qui n'existent pas, même pas en support autre que la VHS, Voilà. quoi, effectivement. Puis, René Château, c'est un beau label. Est-ce que tu as du Belmondo en René Château, non? Parce que là, t'en as beaucoup en DVD, mais peut-être pas... Non, oui, j'ai une collection complète. C'est les trésors, moi, que je veux. Ça fait du poids, ça. Hein. Oh mon Dieu. Et ils sont tous neufs. Tout est neuf. Regarde, c'est pas beau, ça? Les studios Canal. Ah oui, les studios Canal. Alors j'ai la collection en DVD, moi, de ça. Tout est neuf. Et puis après, je les ai en Blu-ray et tout. Mais là, pour un collectionneur, là, ça y est, c'est son coffre à jouer. C'est fabuleux. Hein. C'est mon coffre à jouer, effectivement. Ils y sont tous, hein, il en manque pas un, là. Ah, ils sont pas mal. Je crois qu'il y en a 43 au total. 43. Flic ou voyou, L'inconnu sur la maison, un de ces derniers. Exact. Peut-être aussi de Clapiche. Oui, voilà. c'est ça. Ça serait extraordinaire, ça. Je savais même pas que c'était sorti en VHS, celui-ci. Donc, ouais, c'est... Ouais, c'est une belle collection. Hein. Très belle. L'homme de Rio, magnifique, de Philippe de Broca. Moi, j'ai un client qui est venu me chercher 2000 VHS. Et il a 3 magnétoscopes chez lui. Et il y en a un dans chaque chambre de ses enfants. Et lui, il adore que ce format-là. Est-ce que tu as encore des droits locatifs, Bruno? Je pose un peu la question à tout le monde. Maxime m'a dit que non. Christophe me dit que quelques éditeurs faisaient encore. Ouais, non, franchement, ils nous ont vraiment oubliés, les éditeurs, et ils nous embêtent plus du tout. Oui. Et je me retrouve avec un fidèle client de Bruno, Rémi. Alors avec Rémi, depuis combien de temps vous connaissez ce vidéoclub? Oh, ça fait déjà quelques années. Hein. Pour ma part, j'y viens assez régulièrement. De toute façon, Bruno le sait au premier plan, je suis vraiment passionné. Moi-même, j'ai une collection particulière. Ah, d'accord, vous êtes aussi collectionneur? Oui, tout à fait. Donc je suis vraiment fan du 7e art. Hein. Moi, je ne suis pas du tout, vous voyez, curieusement, cinéma ou abonnement. Ouais. Moi, je préfère vraiment le support et puis visionner chez moi des films, des bons films sur un écran à l'avenant et puis le son évidemment qui l'équipe. Hein. D'accord. Ça donne vraiment des sensations différentes. Bien sûr, oui, vous avez l'équipement. Ouais, voilà, et puis je me passionne vraiment pour des acteurs en particulier, acteurs, actrices. Et puis donc dans ma quête de mes recherches, justement, Bruno est là aussi pour m'aider. La preuve, le petit coup d'éclairage. Ah oui, tout à fait. Et puis bon, pour ça, il a une connaissance générale, une culture générale du 7e art qui est juste impressionnante. Là, je lui ai demandé justement de me faire des recherches sur Stephen King parce que je pensais avoir la collection complète de tout ce qui se rattache à Stephen King. Et apparemment, il m'a trouvé des pépites cette semaine. Donc, voilà. C'était notamment l'origine de ma venue. En plus, en période d'Halloween, effectivement, les films d'horreur vont popper. Mais c'est marrant, effectivement. Donc voilà, malgré la collection, malgré le hobby, le hobby du film, vous allez dans le vidéoclub, toujours demander le petit conseil à Bruno. Oui, parce qu'il a vraiment des sources que je n'ai pas, puis il a un réseau en effet autour de lui qui l'accompagne aussi. Hein, donc il est toujours capable de nous trouver des pépites déjà. Et puis c'est vrai qu'il a une passion communicative. C'est vrai que quand on part dans un sujet, un acteur ou un thème, il m'a fait découvrir des films juste improbables. Je les aurais même pas regardés, voyez, en temps normal. Donc il m'a fait des suggestions, il m'a amené vers des films que j'ai visionnés sans regret. Je veux dire, il m'a vraiment bien conseillé par rapport à ça. Donc, du coup, combien de temps de fidélité avec Bruno? Environ. C'est pas si vieux que ça, je vous dirais, parce qu'avant j'avais une autre passion qui était plus sportive et qui me prenait tous les week-ends. Donc j'y suis venu concrètement, j'irais juste après le Covid, parce que je me suis interrompu au niveau du donc confinement. Vous l'avez découvert finalement assez récemment? Un petit peu sur le tard, même si j'étais passé déjà au préalable quelques fois. C'était vraiment anecdotique. J'avais pas encore cette passion, vous voyez. D'accord. Même si secrètement, je commençais quand même à faire une collection particulière de mon côté. Alors qu'est-ce que vous avez décidé finalement de franchir le pas et d'aller c'est vrai que là, dans le vidéoclub? Écoutez, c'est vrai que déjà la vitrine par elle-même, tous ces films, c'est quand même un rêve. Hein. C'est quand même c'est le 7e art. C'est quelque chose de communicatif, quelque chose de concret, de visuel. Et c'est vrai qu'il est très sympathique, il est très ouvert. Bruno, il est très relationnel. Il nous offre des petits cafés aussi entre deux, là, quand je m'attarde. Mais dernièrement, c'est vrai que je me suis fait toute sa réserve, là, donc ça m'a pris quelques heures. Et donc forcément, le petit café, des petites anecdotes aussi de la semaine, parce qu'on parle de choses et d'autres, hein, mais je veux dire, il a un relationnel qui a une fibre formidable, Bruno. Et ben voilà, écoutez, merci Rémi pour la participation. Moi, écoutez, si je devais faire venir quelqu'un, ce serait Danny Boone. Par exemple. Puisque là, c'est un mec de la région. C'est ça qui m'intéresserait. Tiens, juste en aparté, je vois que tu as... Qu'est-ce que tu utilises comme logiciel? Parce que à chaque fois, quand je regarde, il y a toujours des logiciels à l'ancienne et ça, c'est cool. Je vais te montrer. Mon logiciel s'appelle Oscar. Oscar, ça ne s'invente pas. Et c'est une société qui s'appelait Progitech, qui était basée à Marseille,
qui n'existe plus à l'heure actuelle. Ça fait 20 ans qu'il n'existe plus. Et nous, on a toujours tourné avec le fameux Oscar. C'est tout simplement. Voilà, donc, il y a toutes les options, location. Oscar est à l'heure anglaise, tu vois. Il y a le décalage horaire. Il y a le décalage horaire. Parce que j'ai pas mis l'heure, mon avis. mais bientôt, on va changer. Hein. Oui, c'est vrai. Et donc là, tu vois, tu as tous les mouvements. Quand on a commencé, on n'avait pas d'informatique en 80. On avait des fiches cartonnées, on avait le nom du client et on mettait le numéro et on tamponnait à la main. De malade. Ah bah oui, c'est sûr. Mais l'informatique, pour nous, ça a été extraordinaire. Ça a été miraculeux, oui, c'est sûr. Ça a été extraordinaire. Donc voilà, comme petit peu. Alors Cédric, qu'est-ce que tu penses de cet endroit ? Première chose. Ça fait vraiment plaisir. Quel est ton ressenti ? Ça fait très longtemps. La dernière fois que j'ai mis les pieds dans un vidéoclub, c'était à la fin des années 2000. Je me souviens, j'allais avec mon fils dans sa poussette encore louer des. Alors c'était des DVD ou des. Ouais, c'était des DVD à l'époque. C'est vrai, de remettre les pieds là-dedans, ça ravive vraiment beaucoup de souvenirs et on perd pas nos marques en fait, parce que tout de suite on retrouve cette organisation, cette odeur aussi, cette odeur de vidéoclub qui est là, et puis ces affiches, ces publicités comme à l'époque en fait. Donc rien n'a changé. Et c'est pas plus mal, parce que les gens qui viennent dans un vidéoclub vont retrouver l'âme du vidéoclub, donc il ne faut pas que ce soit trop bouleversé. Quels sont tes premiers émois de vidéoclub, si on peut dire ça comme ça? Tu t'en souviens encore? C'était plus il y a eu un peu la VHS, mais c'était surtout le DVD, parce que j'ai un magnétoscope très tardivement chez moi, donc j'ai pas forcément loué beaucoup de VHS, mais c'était surtout le DVD. Là, le DVD, j'en louais beaucoup, et c'était vraiment par dizaines par semaine. J'en regardais beaucoup. Tu carburais bien. Je les réservais à l'avance, et j'en regardais beaucoup. Et après, c'était tous les blockbusters qui sortaient, les derniers films de Schwarzy, je les louais, je les réservais à l'avance, les gros films de Bruckheimer, tout ça, je voulais vraiment les avoir tout de suite et je voulais pas attendre. Et donc voilà, moi j'avais un bon contact avec le gars qui tenait le vidéoclub et je lui réservais de semaine en semaine, il me donnait le petit catalogue, je voyais ce qui arrivait et je lui disais ça tu m'en mets de côté. Et puis, c'est tout. Je voulais toujours tout avoir tout de suite. Le rapport effectivement au vidéoclub, on a tous des rapports un petit peu différents, mais bon, on se ressemble tous finalement dans l'approche. C'est ça. Et c'est ça qui est très après, moi, les souvenirs que j'ai aussi, on en a parlé tout à l'heure, c'est les visuels, les jaquettes en fait. Oui, bien sûr. Voilà, quelque chose qui attire l'œil. Et là, par exemple, ça c'est le genre de film qui attire l'œil. Mais voilà, c'est un peu à l'ancienne en fait finalement quand on regarde les John Wick au niveau des jaquettes. Voilà, en fait, t'avais le personnage, l'acteur. On se souvient des jaquettes des films de la Canon, des Van Damme, et c'est ça qui attirait l'œil avant le scénario, avant. Et les films d'horreur aussi. Et les films d'horreur, alors les films d'horreur, c'était encore vraiment autre chose. Avec des jaquettes, on rentrait dans le rayon, on pénétrait dans le rayon et on voyait des choses. Au plus c'était effrayant, au plus ça donnait envie de. Ça donnait envie par curiosité parce qu'on se demandait ce qui se passait. Exactement. Effectivement, et voilà. C'est un rayon qui nous attirait beaucoup à l'époque avec ses visuels, qui était assez attirant. Qui vendaient du rêve et parfois c'était le cas, parfois c'était pas le cas. Alors ici, si tu veux que je te donne des films d'horreur qui sont plutôt sympas, alors c'est beaucoup de films récents, malheureusement il n'y a pas vraiment de films anciens, mais dans les films récents, il y a Hérédité, le film d'Ari Aster, qui est un très bon film, que j'aime beaucoup, c'est lui qui a fait aussi Midsommar. Il y a Antebellum, qui était assez surprenant, par les producteurs de Get Out. Eh bien, cette vidéo est désormais terminée. Je remercie Bruno infiniment de ton accueil. Ça m'a fait plaisir aussi. Et j'espère va pouvoir mettre en lumière un peu ton échoppe, ton vidéoclub de cœur, de père en fils. C'est ça. Et ça c'est la transmission, toujours cet aspect humain que vous savez que j'affectionne particulièrement. Je te remercie Cédric également de m'avoir accompagné. Merci à Bruno de m'avoir fait revivre ces années vidéoclub. Ça faisait tellement longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans un vidéoclub. C'est vraiment... je encourage les gens à remettre les pieds dans un vidéoclub. Ça ravive plein de souvenirs, c'est vraiment magnifique. Voilà, et on ressent tout de suite la nostalgie qui respire dans des endroits comme ça. On discute avec Bruno qui est passionné. C'est vrai que le seul truc qui me plairait, c'est de savoir combien j'ai pu manipuler de films dans ma vie. Ça doit être un chiffre assez colossal. Parce que maintenant, on a des applis, par exemple sur le téléphone, où on peut savoir le nombre de pas qu'on fait. Oui. Mais si moi j'avais eu l'équivalent en nombre de films que j'ai loués, je peux vous dire que c'est exceptionnel. Mais c'est pareil dans tous les métiers aussi. Évidemment. C'est des heures et des heures de travail, des kilomètres. Mais voilà. N'hésitez pas à aller voir Bruno, vidéopilote
pardon, donc son vidéoclub. Effectivement, c'est un endroit avec plein de petites choses à découvrir. Et puis Bruno aussi, un personnage atypique avec plein de choses à raconter, des anecdotes et surtout plein de conseils. Et c'est surtout ça qui est intéressant. Donc le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, l'abonnement aussi chez Cédric. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, abonnez-vous chez Tueur de Rôdeurs. Effectivement, vous y découvrirez plein d'unboxings, des steelbooks, des nouveautés et tout ça. Hop, il dégaine comme Lucky Luke les nouveautés aussi vite que son ombre. Et puis des lives aussi extrêmement intéressants. Voilà, on revient sur des films et des thématiques. Justement. Sur les années vidéoclub, l'année, on fait film par film, les années 87, 89, 88. Il y a du boulot, il y a tellement de choses à ces époques-là. Ouais. Donc voilà, en tout cas, on vous remercie de votre soutien et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Il est où Cédric? Là, faut qu'on y aille maintenant. Bruno cherchait les toilettes, c'est pas ici.